Oui, mes frères et sœurs en Christ, nous allons effectivement examiner et observer quels sont les éléments que Dieu veut nous enseigner à travers les 4 récits du Christ, de Jésus-Christ. La parabole du semeur est dans 3 évangiles. Donc si Dieu l'a répété effectivement, c'est que c'est important. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 13, 1 à 8. Dans l'évangile, effectivement, de Marc, Marc 4, 1 à 9. Et l'évangile de Luc, Luc 8, 4 à 8. Nous allons commencer par examiner, par lire l'évangile de Luc 8, 4 à 8. Qu'est-ce que Luc 8 nous dit concernant la parabole du semeur? Première partie. Luc 8, 4 à 8. Une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Et il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, la période que Jésus a choisie pour parler de sa parabole n'est pas accidentelle. Oui, parce que Jésus, comme dans ce verset, Jésus a vu beaucoup de monde. Jésus a constaté que les gens viennent de diverses villes et que beaucoup viennent soit pour la nourriture, parce que Jésus a fait des miracles. Oui, lui-même il a dit que ce peuple ne suit pas pour des miracles, c'est pour la nourriture. Soit pour amuser la calorie. Parce que beaucoup n'écoutaient pas la parole. Beaucoup accompagnent la foule inutilement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas, à 2 mois de la fin de l'année, que nous allons à l'église inutilement. Que nous allons à l'église pour aller, pour soi, et montrer les beaux habits, montrer que c'est mon cousin qui est pasteur, ou c'est mon oncle qui est pasteur. Non, 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 non. Aller à l'église pour écouter, comprendre, entendre et comprendre la parole. C'est ça que Jésus veut nous montrer. Ici, là. Oui. Oui, regardons la période que Jésus a choisie. Il dit, une grande foule était assemblée et les gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Lorsqu'il vit cette foule venir à lui, dit cette parabole. Jésus dit cette parabole lorsque de nombreuses personnes viennent à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il le dit. Un semeur sortit, c'est Luc 5. Un semeur sortit pour s'aimer la sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une partie de la sémence du semeur tomba le long du chemin. Ainsi ne s'élevait pas, ni ne donna de fruits, mais fut foulée aux pieds et mangée par les oiseaux. Nous allons regarder cette explication plus loin. Parce que la Bible nous dit tout. Je ne sors pas de Saint-Cyr. Non, tout est dans la Bible. Il faut se marier et faire comprendre et dire pour les autres. Donc, si nous regardons plus loin l'explication, parce que Jésus a donné l'explication dans la Bible, il ne faut pas inventer. Non. Suivons ce que Jésus nous dit. Qu'est-ce que Jésus nous dit plus loin? Ouais. Dans Luc 8, 11 à 12, il donne l'explication. Voici ce que signifie cette parabole. La semence
c'est la parole de Dieu. Ouais, tout est clair, c'est clair et net. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur, qu'ils le croient et soient sauvés. Vous voyez, tout est dit. Le diable qui est le malin, il enlève dans le cœur de ceux qui sont venus entendre la parole pour qu'ils ne croient pas afin qu'ils soient sauvés. Vous voyez, il faut croire en Jésus pour être sauvé, mes frères, en Christ. Oui, il faut croire. Ne vous faites pas berner par le diable. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Le malin, qu'est-ce qu'il veut? C'est enlever notre enthousiasme, nos valeurs. Et qu'est-ce que le cœur contient? Le cœur contient nos valeurs. Il ne faut pas faire voler nos valeurs. On va continuer.